merci, mademoiselle. Monsieur Khalid Denis Gérard est un jeune de Benoît, natif de Benoît, qui a fait le cursus scolaire primaire à Benoît, ainsi que secondaire à Benoît. Primaire, c'est EPP Benoît Boyadja, communément appelé Benoît 3. Ensuite, au lycée mondial de Benoît, 6e la terminale. Et enfin, Abidjan, Exam, Trècheville pour le cycle de BTS. Qui est Khalid Denis Gérard, je suis un jeune comme tout autre jeune qui aspire au bien-être de sa population surtout. J'ai fait la maintenance informatique. Bon, après le BTS, bon, faire cycle ingénieur. Après le BTS, bon, on est tombé sur le terrain, comme on dit communément. Quand on a maladie civile, on met quelque part dans nos casiers célibataire. Célibataire, un enfant. Il faut dire que tout a commencé en 2006. En 2006, j'étais en terminale. C'est la gare d'alors d'Adiao, en face du marché municipal, qui avait vraiment une odeur nauséabonde. Et lorsqu'on finit le cours, c'est là-bas on passait. Et l'odeur était tellement que durant les vacances scolaires, et avec notre succès au bac, on s'est mis en groupe de pouvoir assainir ce lieu par excellence. Et on a côtoyé le premier magistrat d'alors et il nous a dit de pouvoir avoir nos papiers administratifs avant de pouvoir mener toute activité. Et c'est en s'amusant qu'aujourd'hui ça s'est concrétisé. Il faut dire qu'ils sont en arrière-plan. Et chemin faisant, d'autres sont en ce moment salariés, d'autres pas, d'autres sont découragés. Et il faut dire que j'ai une équipe en ce moment de 17 personnes sur le terrain, dont 5 membres fondateurs et les autres ce sont les personnes qui sont en appoint pour qu'on puisse faire le travail. Comment dire. Ils sont toujours de cœur avec moi. Ils participent à l'Assemblée générale annuelle. Et puis, s'il y en a nos événements, ils sont toujours présents pour me soutenir. Il faut dire qu'ils sont là. À chaque fois quand on me demande la définition du GPCE, je souris un peu parce que on dit c'est un groupement de personnes conscientes de l'environnement. Et en chahitant, on me dit donc nous qui sommes dans le groupement, on est inconscients. Je dis non, que si tu te sens interpellé, il faut prendre part. Donc c'est sciemment qu'on a cogité pour mettre GPCE, qui veut dire groupement de personnes conscientes de l'environnement. Dans toutes choses, il faut prendre conscience avant de t'engager. L'essence, c'est de permettre à chaque personne, à chaque habitant de Benoît d'abord, et ensuite au niveau national, de prendre conscience de son cas de vie. Car tout va du cas de vie, et lorsque le cas de vie est sain, ça découle et puis bon, la santé suit. Merci. Je disais tantôt que lorsqu'on a eu le déclic en 2006, on a côtoyé le premier magistrat d'alors et il nous a dit d'exister légalement. Et lorsque on a fait notre document d'intérêt et statut et on a déposé au niveau de la sous-préfecture, et c'est le passage le sous-préfet d'alors, M. Koulibaly Magloire, et qui nous a boosté beaucoup dans notre élan. Notre relation avec la municipalité est bonne. Et il faut dire qu'il n'y a pas de similitude dans les actions. Mais sinon, on a de bonnes relations, on travaille ensemble. Lorsqu'ils ont besoin de nos services, on ne les fait pas. Lorsqu'on a des difficultés, on ne les fait pas. La preuve en est que lorsque la nouvelle équipe, l'équipe actuelle a pris fonction à la mairie, nous ont félicité que nous avons fait part au conseil municipal et au maire de toutes nos activités à travers des courriers. Donc, nous sommes de bonnes relations. Et chemin faisant, on espère bien qu'un jour, on va fusionner les forces pour que tout le monde soit heureux pour les salubrité. Je suis dans la définition même de ma présentation, la vie associative. Je suis dans le réseau des jeunes, les jeunes leaders reconnus par l'ONU pour les objectifs du millénaire, les OMD, Rojanu. Et lorsque on nous a donné les OMD numéro 7,
qui mettait l'accent sur l'environnement. Il faut dire qu'il y a d'abord le ministère de tutelle, le ministère de la salubrité, maintenant devenu le ministère de la salubrité et du développement durable. Ensuite, l'ANASU, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, qui a depuis un an un démembrement au niveau de notre département de Grand Bassam. Et enfin, avec la direction régionale d'environnement à Boisseau. Donc il faut dire qu'au niveau des instances nationaux, ça va. Et on arrive à faire des séminaires avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc je vais dire qu'au niveau international aussi, ça va. Il faut dire que de 2006, c'était le décret, c'est en 2008 qu'on a eu notre réception de dépôt qui nous donnait quitus de travailler sur le terrain. On avait débuté par des sensibilisations dès 2009, parce que septembre 2008 était la date exacte de notre récépissé. Donc dès 2009, nous avons commencé par des sensibilisations auprès des ménages pour d'abord voir si la population allait s'opposer ou bien adhérer. Et Dieu merci, les statistiques ont démontré que les 95% des ménages enquêtés sont pour le projet et sont disposés à payer même des services privés pour que les cas de vie soient propres, éloignés de leur habitat, les ordures. Donc on a commencé par la sensibilisation et après avoir fait la synthèse dans un document qu'on a déposé dans les entités comme le ministère, l'ANASU et puis pas mal d'autres structures telles que l'AREBO même. Nous avons stoppé nos activités vu la crise sociopolitique. Et il faut dire que c'est depuis 2012, fin 2011, début 2012, que nous avons démarré concrètement nos activités proprement dites. Les actions que nous avons menées, sensibilisation, après, on est obligé de se transformer au procurateur parce que dans notre enquête, il est ressorti que si on interdisait les riverains de ne pas déverser les ordures pêle-mêle dans la ville, malheureusement, il n'y a pas d'endroit approprié pour les ordures. Si ce n'est que l'endroit indiqué par la municipalité, c'est juste derrière le cimetière municipal. 1,5 km au plus du centre-ville, vraiment c'est un peu utopique pour un riverain de prendre au moins 2 à 3 kg d'ordures, aller jusqu'à 1 km pour pouvoir déverser. Donc c'est transformé de facto en précolateur à travers des tricycles dès 2012. Et voilà un peu ce que nous avons fait comme action. Et puis bon, chemin faisant, on a pu avoir des coffres. Et puis bon, en ce moment, on est toujours précolateur et balayeur de rue par moment. Et voilà un peu ça. D'abord, je reviens d'abord sur le soutien. Parce que les financements, certes, mais les soutiens d'abord. Il disait tantôt que c'était le sous-préfet d'alors, M. Koubali Magloire, au niveau administratif, qui nous soutenait pour tous nos documents. Parce que qui dit ministère dit sous-préfet. Il y a le roi Sa Majesté, le roi François Aka, François de Benoît, paix à son âme, qui aussi a été un soutien très fort dès notre activité en fin 2011, nous a porté main forte dans l'exécution de nos activités. Il faut dire qu'il y a pas mal de personnes, quelques personnes physiques, morales, il n'y a pas. Morale, il y a Cacopholie au passage, qu'on salue, monsieur Yamke François, il y a le vieux Atoumou de Bonoukro. Et enfin, la personne qu'on a croisée en 2011, M. Jean-Paul Lamétier, qui est resté jusqu'à présent de soutien pour le moment, qui continue à son élan de soutien. Les sources de financement, il faut dire que, tantôt il disait que nous sommes nombreux. On a commencé par des cotisations jusqu'à ce que on arrive à faire une activité, notre seule activité génératrice de revenus, est la précollecte d'ordures porte à porte auprès des ménages, qui a eu un essor économique, si vous permettez de dire cela, après 5 mois d'activité.
Mais jusqu'à ce que, en avril ou bien mai 2012, c'est sur des cotisations, quelques rares fois des dons, sinon la grande partie sont des cotisations, surtout des membres fondateurs et surtout du bureau exécutif. Voilà un peu nos sources de financement. Mais de nos jours, c'est les bénéfices des précolateurs, pardon, de la précollecte d'ordures auprès des ménages qui nous soutiennent jusqu'à ce matin. Je peux dire médiocrement, médiocrement, parce que au début quand on venait, c'était vraiment les ordures un peu partout à Benoît. Partout à Benoît, à chaque carrefour, on avait des ordures. C'était comme ça. La gare routière en ce moment qui est devenue un lieu par excellence de marché était vraiment la broussaille et puis les ordures sécurisées à travers des rubans et des travaux publics rouge-blanc qu'on a sécurisés. Il y a le carrefour impôt en partant résidentiel qui était un dépotoir. Dieu merci, il a compris. Il y a la fin de la clôture juste après le lavage du château. À l'extrême droite, il y a aussi un dépotoir là-bas. Et pas mal de dépotoirs qu'on a sécurisés. Et finalement même, on est au parc. Il y a une grande décharge juste derrière moi. Et on a dénommé comme ça dans notre jargon la montagne d'ordures. Et Dieu merci difficilement avec les autorités, surtout le ministère et puis la direction de la nation, on a pu sauver on a pu faire disparaître cette montagne d'ordures qui était en pleine ville. Donc chez moi médiocrement, parce qu'il y a toujours des ordures qui traînent dans la nature, on n'a pas d'endroit pour laisser les ordures. La population a toujours des préoccupations dans cet élan de trouver un endroit approprié pour les ordures. Ok, les difficultés, ça c'est notre quotidien. Surtout au niveau de la sensibilisation, la population, chez elle, c'est le mec doit tout faire. Le mec doit tout faire. En 2009, lorsqu'on faisait la sensibilisation, lorsque on est arrivé chez le maire à domicile, au début il nous a dit qu'il n'était pas pour, mais le roi a pris dans nos questionnaires qu'on disait à la population que le maire seul ne peut pas assainir la ville. C'est ensemble qu'on peut y parvenir. La population ne comprenait pas cette phrase. C'est le maire qui doit ramasser les ordures, qui doit balayer devant les maisons, qui doit balayer les caniveaux. Donc, il faut des sensibilisations chaque mois, chaque semaine, ne pas dire chaque jour, pour qu'elles comprennent. Parce que si la sensibilisation n'est pas répétitive, on ne peut pas aboutir. Donc il faut faire une sensibilisation périodique pour pouvoir dire à la population que chacun prenne conscience de son habitat, de son cadre de vie. Difficulté encore, c'est dans l'exécution de notre tâche. Dans l'exécution de notre tâche, il faut dire, comme je dit tantôt, c'est nous, on s'auto-cotisait, malgré nos statuts d'étudiants non boursiers, on s'auto-cotisait pour pouvoir financer nos activités et actions. Et c'est dans l'élan de notre activité que des personnes de bonne volonté viennent à notre secours. On a eu des sérieux problèmes de finances jusqu'à maintenant. Parce qu'il faut dire que lorsque je travaille, on ne voit pas les finances autour de soi, on dit que vous avez échoué. Mais nous, personnellement, on sait qu'on a réussi. Mais notre mission, qui n'est pas encore arrivée à son terme, sur les difficultés, il y en a toujours, ça demeure. Si rien n'est fait, bon, j'ai peur que la vocation disparaisse un jour. Oui, effectivement, oui. Ce côté seulement depuis 2014, lorsque on a fait la doléance auprès de la mairie pour pouvoir enlever les ordures à la place publique, à Kadiamangwa. La population a compris qu'il ne faut pas salir le lieu public pour accuser soit le premier magistrat. Mais il faut que chacun prenne conscience que lorsque l'habitat est insalubre,
c'est tout le monde qui paie. La personne a compris de nos jours. On ne voit plus maintenant les ordures derrière les fenêtres des voisins, ni dans les rues. Bon, si on peut dire en proportion, ça a diminué par rapport à notre début. Donc pour le moment, je peux dire que la personne a compris. Mais il reste maintenant les actions de nos autorités pour qu'on puisse avoir un service régulier de ramassage et puis bon, le tout est joué, quoi. Notre projet, il faut dire GPCE, il y a plusieurs façades, Groupement de personnes concernant l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement la salubrité, il y a plusieurs façades. Nous avons pensé aussi embellir l'espace vert. En ce moment, l'espace qui est maintenant maintenu pour faire le palais du Popo. On voulait passer par Coca-Cola pour faire l'espace vert du Renan à Beaunois, pour dire aux gens que l'environnement, c'est un ensemble, mais pas seulement la salubrité. On est passé aussi dans les écoles, parce que vous constatez avec moi que dans chaque établissement public, privé comme public surtout, primaire comme secondaire, les ordures sont soit à l'entrée, ou bien juste derrière les bâtiments. Et ça, c'est général dans toute la Côte d'Ivoire. On s'est lancé aussi dans ce canevas. On n'a pas de soutien et on s'est encore découragé. Et pour finir, on est revenu encore sur les châssis plastiques. Et Dieu merci, l'État a reconduit cela. Lorsque nous avons fait notre première journée mondiale en 2013, nous avons mis l'accent sur les châssis pour dire que l'environnement est menacé par les châssis qui se décomposent lentement et difficilement. Et lorsque on a fini la journée mondiale, et l'année qui a suivi, Dieu merci, le gouvernement, l'État a pris des mesures pour pouvoir éradiquer les châssis et objets plastiques. Mais bon, il reste encore beaucoup à faire. Nous avons encore des solutions, mais où taper, qui voit, tout le monde, nous fermons la porte parce qu'on ne vient pas avec des lois cylindrées. Voilà un peu nos actions qu'on mène en général concernant l'environnement. À long terme, c'est de permettre à la population d'avoir un endroit approprié pour évacuer les ordures et traiter surtout nos ordures ménagères. En ce cas, nous avons fait venir même un Français, un opérateur français, M. Flateau, que nous saluons aussi, puis à son âme, il est décédé, un vieux Français qui a travaillé à Bolloré et il a fini, il voulait s'investir dans la salubrité en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il était en Côte d'Ivoire en 2014-2015, on a cheminé avec lui pour qu'on puisse installer plus ou moins une unité de transformation, de valorisation des déchets et assimiler pour dire aux gens que la salubrité est rien d'autre que encore des sources de revenus. Et on s'amuse comme ça pour dire au ministère depuis 3 à 4 ans que les ordures, c'est rien d'autre que la décomposition de l'or qui est dur. Dans le long terme, on veut transformer les ordures en une richesse pour la Côte d'Ivoire. Voilà un peu notre objectif pour long terme. Il faut dire que oui, j'y étais. Il faut dire que je suis même membre du bureau du non communal. Je suis le secrétaire chargé des affaires environnementales. C'est nous qui avons initié ce projet. Et Dieu merci. Et Dieu faisant ces choses, et il n'y a pas de hasard. L'élan national a coïncidé. Et monsieur le maire a pu saisir l'opportunité pour pouvoir lancer cette journée pour dire que maintenant il faut balayer devant sa résidence, devant sa maison et pour que la ville soit belle. Il faut dire que certes, nous avons lancé l'opération. Mais une chose, c'est de pouvoir maintenir la salubrité. Et le maintenir la salubrité est, on peut dire, le casse-tête chinois des municipalités. Trouver un service qui va mettre les ordures chaque jour. Et après 1 an, nous allons voir que les ordures seront des souvenirs de longue date.
par exemple à Bassam, un service est régulier. Si le service est régulier, chaque 2 jours, il y a des tasseurs, il y a des coffres, il y a un opérateur privé comme public. On veut privé, par exemple, c'est privé, c'est bien fait. Privé qui évacue les ordures chaque 2 jours. Dans chaque quartier, je crois bien et j'ai foi que le projet va aboutir. Mais si on donne seulement que des brouettes, bon, écoutez, le problème est épineux, hein, et c'est colossal. Donc il faut des engins en appoint et puis faire un service régulier d'aujourd'hui. Vous allez voir que la vie sera. Bon, si je dis non, c'est comme je minimise tout ce qui a été fait comme effort. Je dis que c'est un élément. C'est un élément pour que Benoît soit une Côte d'Azur. Mais c'est minime. C'est très minime. Il faut encore des moyens colossaux. Il faut des moyens colossaux. Il revient encore sur un opérateur. Parce qu'il faut dire que la salubrité, ce sont les ordures que nous voyons. Après maintenant, vient maintenant autre chose. Il y a les eaux usées, il y a les eaux des fosses septiques. Mais dans un premier temps, ce sont les ordures. Donc les éléments sont insuffisants. Il faut que la municipalité se penche sérieusement pour qu'on puisse avoir des engins appropriés pour le service irrégulier de ramassage des ordures. Durant notre parcours, l'expérience a démontré que c'est avec la collectivité que le ministère travaille. Et lorsque nous avons déposé même, nous avons aidé la mairie pour déposer un courrier à ANASU, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, 602 plateaux. Et le courrier n'a pas été suivi comme il se doit. Dommage, mais bon. Benoît n'est pas de département, Benoît n'est pas de département. Il faut aussi tenir compte de cela aussi, que la mairie n'a pas directement les moyens, mais peut demander auprès du ministère pour qu'on puisse avoir les tricycles. Les tricycles sont venus, ne sont pas utilisés, on ne sait pas, c'est dommage, dans la cour de la mairie, on voit les tricycles. Bon, il faut responsabiliser, il faut confier cela à des privés et faire du suivi. Mais si la mairie même est sur le terrain et fait du suivi, à mon avis, on ne peut pas aboutir. Donc, confier à des particuliers et la mairie fait le suivi. Là, automatiquement, elle devient l'interlocuteur entre la population et l'opérateur. Lorsque c'est mal fait, la population saisit le maire c'est l'opérateur, puis bon, les choses tournent comme on le souhaite. Donc, voilà un peu ma vision. Non, il ne suffit pas de faire sensibiliser. En étant à un séminaire à Abidjan, on disait comme ça que la salubrité en Côte d'Ivoire est comme l'avènement de l'école, de l'éducation en Afrique. L'éducation en Afrique a été difficilement acceptée par les Africains. Mais de nos jours, tout le monde va à l'école. Réciproquement, la salubrité de nos jours est difficilement acceptée, mais lentement et sûrement, la population va s'en accaparer. Donc, il ne suffit pas de faire la sensibilisation, il faut envoyer des engins, des opérateurs, donner des feux de route bien déterminés pour qu'ils puissent travailler. Et chemin faisant, en travaillant, les uns et les autres vont voir les efforts fournis et on verra. Mais sensibiliser et sans action et sans opération concrète, c'est comme prêcher dans le désert. Donc il faut faire l'acte à la parole. Nos partenaires directs, avant c'était LDS, là c'est Déchets Services, avec le directeur d'exploitation, M. Ngata, qui est lui-même maintenant le PDG de l'entreprise EIDA, qui signifie Entreprise Ivoirienne d'aide dans l'assainissement, basée à Tokoubé, notre partenaire. Nous avons aussi des partenaires nouveaux de la vie associative, comme je disais, le Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire. Et si vous voulez même, on a aussi des partenaires comme une structure abidjanaise de ramassage d'ordures,
soit bon, ils ne sont pas trop, c'est un démembrement de clean ball. Bon, tout cela concourt pour qu'on puisse aboutir. Et ceux qui croient en nous, qui nous soutiennent, bon, il n'y a pas de ceux, il peut dire c'est lui, parce que tellement le domaine est utopique pour le moment dans l'esprit des uns et des autres, et ça nécessite assez de moyens financiers et d'efforts physiques qu'il y a seulement une seule personne pour le moment qui nous soutient. Difficilement. Et des fois, il est un peu découragé parce que l'effort est fait, il n'est pas. Certes, il est un fils de Benoît, mais il est fait, on le met dans les roues, mais il fait quand même. Parce que quand on pense que Benoît est moins propre, c'est pas l'autre on voit, mais tout le monde en voit. Et cette personne, on va saluer au passage, M. Jean Plametier. C'est lui, c'est depuis 2011 qui est resté fidèle et à nous soutenir financièrement, idéologiquement et administrativement, si vous voulez. Parce que lorsqu'on a tous nos problèmes d'administration, c'est vers lui on se réfère. Et puis bon, Dieu merci, c'est grâce à lui on travaille. Il y a quelques coffres, 3 coffres, bon, on dit c'est peu. Bon, une goutte dans la mer est peu. Mais un chinois nous disait qu'on a une formation que 1 million moins 5 francs, c'est plus 1 million. Il y a des problèmes pour prononcer la somme. Pour dire que 5 francs aussi important. Donc 3 coffres pour Benoît, un coffre à Samo que Eida a déposé. Parce que Eida balaye la voie A100, la voie internationale de Benoît, sous-traitant ça avec Anassu, double les coffres. Mais il faut dire que c'est très insuffisant. Il faut que Eida pour le marché, fin de l'heure auprès d'Anassu, instruire la mairie, ou bien la mairie instruit Anassu vice-versa, pour que Eida puisse travailler à Benoît. Qu'on puisse avoir des lieux appropriés pour verser l'autodur. Vous allez voir que tout sera comme on souhaite, la Côte d'Azur, comme dirait M. le maire. Au début, on avait dans notre sigle, dans notre logo, on a mis l'expression Féfin, qui veut dire propriétaire Nabouré. D'autres mettent le logo en anglais, nous on Nabouré, parce que c'est notre épicentre, qui veut dire propriété. Et le logo veut dire qu'elle a la volonté de rendre le cadre de vie propre. Est-ce que vous voyez le logo? Une personne en action d'ouvrir une poubelle. Vous dit que nous ayons le réflexe de mettre nos ordures dans des lieux bien appropriés. Donc, le t-shirt qui est porté à l'arrière, le thème de notre deuxième journée mondiale, on a dit l'éducation, de la salubrité, c'est une éducation. Lentement et sûrement, les gens vont comprendre que la jeunesse, qui sera la relève du futur, de comprendre que l'environnement en général, et en particulier la salubrité, n'est rien d'autre que le fait de rendre son cadre de vie propre et de penser à ce que le voisin, de conscientiser le voisin pour que cela soit unanime, d'embrasser cet élan national de salubrité, du grand ménage, initié par Madame le ministre Anne Oulouto. Je dirais que nous saluons aussi au passage pour dire que vraiment que nous sommes de cœur avec le ministère de tutelle pour que chaque habitant de la Côte d'Ivoire, balaie devant sa cour, pas seulement les premiers samedis du mois, mais chaque week-end. C'est notre message à la jeunesse. Balayer devant sa maison chaque week-end. Parce qu'au moins, les jours ouvrables, nous sommes en activité. Les week-ends, nous sommes là. Au moins, quelques coups de balai, ne serait-ce que 1 ou 2 heures, c'est pas mauvais. Dans le cas de vie immédiat, ça pourra donner du tonus à l'opération grand ménage. Voilà le message qui peut adresser à la jeunesse. La population de savoir, d'aller aux informations auprès des mairies. Nous avons l'État ivoirien avec la CIE, ils ont mis quelques prélèvements sur les factures, disons comme ça, taxes rémunératoire, les enlèvements, enlèvement des ordures ménagères. Et c'est lorsque on va auprès de cette population, pour la sensibilisation, qu'on nous pose la question, qu'est-ce que fait ce fonds? Il y a un fonds qui est créé, le fonds de financement des projets de la salubrité urbaine.
que la population parte aux informations. Le maire peut les informer. Nous avons des centres de groupage à Bonois. Le maire peut les informer l'utilité de ces fonds. Car la population ne reste pas cloîtrée chez eux et croyant ce que les rumeurs font circuler dans leurs informations. D'aller auprès, par exemple, il y a toujours des agents au maire, aller auprès de la direction technique de la mairie, s'informer, mais ne pas à chaque fois indexer le maire, indexer un opérateur, indexer ceux qui sont dans le domaine, mais de comprendre que c'est ensemble qu'on pourra, on pourra réussir cette mission de salubrité nationale, pour ne pas dire locale. Ok, en mot de fin, d'abord, je tiens à remercier Atafe Info. Et je reviens encore sur les ordures. Pourquoi les ordures? Parce que c'est le hic du problème. C'est de là que tout part. Si les canaux sont bouchés, c'est parce que quand il pleut, nous déversons nos ordures dans les caniveaux. Certes, les rues en général ne sont pas bitumées, mais lorsque il pleut, n'ayant pas d'endroit approprié, nous déversons nos ordures dans les caniveaux. Donc, nous exhortons à la mairie d'instruire la nation, de suivre le courrier, de faire de ça vraiment leur mission prépondérante pour qu'on puisse avoir nos opérateurs pour traiter nos ordures à bon moment. Et si lorsque les ordures sont traitées, on n'a pas de... si on a des endroits appropriés pour les ordures, il n'y aura plus de canaux bouchés, il n'y aura plus d'inondations, on n'aura plus d'ordures de part et d'autre dans les rues, et on va voir que le tour est joué, tout sera propre. La population de comprendre que le maire n'est rien d'autre que le père de famille. Il ne peut pas tout faire à la maison. C'est lui qui est le guide. Il propose. Aidons-le à sa mission. C'est pas facile de gérer les hommes. Raison pour laquelle le blanc ou la dénomination a dit la commune. Ça veut dire ensemble, en commun. C'est une mission commune. Il faut travailler en symbiose avec la mairie, aider la mairie. Lorsque nous débouchons un cas nouveau, d'aller vers auprès de la direction technique pour pouvoir prendre le programme, les enjeux qui sont même insuffisants au niveau de la direction technique, de prendre le programme pour qu'on puisse aboutir, mais ne pas creuser les ordures pour barrer soit une voie et puis mettre sur les réseaux sociaux pour dénigrer le maire. Parce que si le maire est dénigré, c'est Benoît qui est dénigré. Et lorsque Benoît perd, ce n'est pas le maire seulement qui perd. La preuve, nous avons indexé notre opérateur économique par excellence en transport, M. Kassi Philippe, à son nom. Et les habitants, la population l'a beaucoup critiqué. Et lorsque Dieu l'a appelé auprès de lui, on a senti automatiquement son absence. Raison pour laquelle nous exhortons la population d'aller vers les autorités. Lorsqu'il y a un souci quelque part, même côté pour les postes électifs comme nominatifs, allons-y, partons vers le sous-préfet, partons vers le maire, partons vers le député, pour des questions, pour avoir des réponses, mais ne pas rester dans l'anonymat et suivre les rumeurs. Il faut être participatif, il faut être acteur que des spectateurs. Voilà un peu ce que je tiens à dire comme mot de fin. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent et qui continuent de nous soutenir. Mon équipe technique sur le terrain. Et malgré même qu'on n'a pas les moyens financiers, ils sont toujours à pied d'œuvre chaque matin pour les ordures. Nous saluons toutes les grandes boîtes de Bonois qui ont accepté de travailler avec nous. On ramasse les ordures quotidiennement. Et pour finir, nous saluons Madame le ministre Anna Wouleto pour son courage et son élan national. Je vous remercie.